Là, je suis, moi, dans l'incapacité de répondre, donc il aurait fallu avoir quelqu'un de l'équipe municipale en place. Je ne sais pas de quelle façon les Sarregueminois sont appelés à participer à l'élaboration de ces projets, mais en tout cas, vous affirmez qu'ils ne le sont pas, donc on ne sait pas Vous trop. savez, un petit exemple sur la méthode. On a eu un comité secret, ça s'appelle comme ça, une partie du conseil municipal qui était à huis clos. Pourquoi faire ? Pour donner l'autorisation au maire de discuter en secret avec on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, pourquoi on ne sait pas. Donc ce type de méthode, si vous voulez, on nous dit toujours faites-moi confiance, je vais discuter, ça nous paraît obsolète, ça nous paraît ne pas convenir à une dynamique positive qui satisfait les habitants. Donc je ne m'adresse pas à vous en tant que tel. Je comprends, mais d'accord. Donc on ne va pas débattre là-dessus. Quoi qu'il en soit, nous on est pas mal dans les entreprises et souvent la direction mène un certain nombre de réflexions en avant, quoi, Oui, et ne sûr. peut pas partager tout au moment X avec les salariés, quoi. Mais nous sommes Donc il y a un temps pour tout, mais bon. Alors l'environnement, et ça c'est clair, c'est un sujet qui vous préoccupe, vous en avez déjà beaucoup parlé, des actions sont actuellement menées pour une ville plus propre. Alors est-ce que vous êtes en accord avec ces actions? Est-ce que vous avez d'autres pistes à explorer ou... Oui, là c'est moi qui reprendrai le flambeau, parce que là aussi, on n'est bien sûr pas en désaccord avec les actions qui sont menées. Simplement, on ne voudrait pas qu'on s'arrête là. Si vous voulez, une politique environnementale, et il y en a besoin à Sarreguemines comme ailleurs, ne devrait pas s'arrêter au tout net et consacrer 3 pages du dernier reflet à cette opération. C'est une opération intéressante et on la soutient évidemment, mais ça n'est pas ça faire de l'écologie ou faire de l'environnement. Et il me semble effectivement que cette municipalité n'a aucun sens de ce que ça veut dire que la défense de l'environnement. Et pourtant, c'est des enjeux qui sont importants et qui sont cruciaux. Vous savez, un tout petit exemple, avoir des bacs suspendus sur les ponts qu'il faut arroser quotidiennement, pratiquement en saison, avec un camion qu'on amène, etc., ça n'est pas faire de l'environnement, faire de l'écologie. Afficher qu'on va faire tout ce qu'il faut pour avoir une 4e fleur, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut avoir une pratique écologique, une pratique responsable, une pratique raisonnable de l'environnement, et alors la 4e fleur, elle viendra tout à fait naturellement comme résultat de cette pratique. Un exemple encore, sur l'éclairage axial, on a voté en conseil, pour autant que je me rappelle, 100 000 € d'études pour l'éclairage. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas tout simplement à faire des économies? Si vous voulez, on a rencontré, là c'est un clin d'œil, les astronomes amateurs de Sarreguemines qui s'appellent les randonneurs célestes. Et je ne l'invente pas vraiment. Ils nous disaient que lorsqu'on est au bord de la Sarre, la nuit, et même s'il n'y a pas de nuages, on ne peut pas voir les étoiles. Ça c'est des choses des manifestations très fortes de la pollution visuelle en l'espèce à laquelle il faut s'attaquer tout de suite. Donc il faut s'attaquer à l'ensemble de l'éclairage très vite avec des réflecteurs. Enfin je ne vais pas vous faire un cours technique, je ne maîtrise pas assez le sujet. Simplement pour dire, il y a une préoccupation, une considération environnementale à Sarreguemines qui va bien au-delà du fleurissement des ponts ou des sacs même en plastique recyclable pour nos amis à 4 pattes. Très bien, donc sur l'environnement, on a fait un peu le tour. Je sais que vous avez évoqué à un moment la photovoltaïque, son développement, Oui, c'est un autre exemple. Si vous voulez, oui, évidemment. Quant au développement maintenant, moi je l'avais dit, effectivement, et je le répète ici, il y a un parc... Enfin, on peut faire une ferme photovoltaïque, ne serait-ce que sur les bâtiments de la zone commerciale, si vous voulez. On a la chance d'avoir à Sarreguemines, ça a été aussi l'objet de discussion, des entreprises spécialisées sur le sujet, utilisons-les, fabriquons, enfin que tous les nouveaux bâtiments soient HQE, ça paraît une évidence. Et pourtant, lorsqu'on interroge les adjoints responsables, ils disent oui, c'est pour partie HQE, si vous voulez. Encore une fois, je répète, cette municipalité ne comprend même pas de quoi on leur parle lorsqu'on parle d'environnement. C'est une accusation grave, si vous voulez, oui, brutale, mais je crois vraiment qu'elle est l'expression de la réalité. Ouais. Un autre exemple encore, excusez-moi d'être passionné sur le sujet, je passe dans la rue Foch, qui passe juste devant chez vous là, elle a été refaite, enfin elle est presque finie, c'est un peu long mais ça va bientôt être fini, et ce sera joli, il y aura des places pour les voitures, etc. Vous croyez pas qu'on aurait pu faire une piste pour les vélos au passage ? Parce que j'en vois, moi, des vélos. On dit toujours, mais non, personne. À Sarreguemines, il y a des pentes, mais non, etc., etc. Mais il y a des vélos à Sarreguemines, ils ne demandent qu'à avoir une place. Alors donnons-leur. C'est des choses simples, à condition d'y penser. D'accord. Je tiens simplement à informer nos téléspectateurs, et je l'avais fait aussi en aparté à un moment, à votre niveau, c'est que si jamais il y a une attaque un peu vive, forcément la municipalité aura le droit de réponse. Si elles se sont agressées quelque part. Pile de source. Vous êtes d'accord? Okay. Je suis prêt à être agressé quand ils le veulent, d'ailleurs. D'accord. Alors vous faisiez récemment partie des manifestants qui ont, on va dire, quelque peu perturbé l'inauguration de l'hôpital Robert Pax. Alors que symbolisait votre action?
là encore, c'est moi qui vais répondre à cette question. Effectivement, je crois qu'il y a on n'a pas communiqué comme il le fallait là-dessus. Je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de gens ont mis en épingle ce qui a pu se passer. Il est évident qu'on n'était pas contre l'hôpital de Sarreguemines. Ça n'était pas du tout la question. C'est un bel équipement. Je crois qu'on est tous contents, effectivement, qu'il y a un investissement qui se fait à Sarreguemines sur un équipement hospitalier qui, j'espère, va rendre les services qu'on en attend. La raison de la manifestation, qui n'était pas la nôtre, hein, on s'est rejoint, nous, à un certain nombre d'autres manifestants, c'est une critique alors politique, là, du coup, on n'est plus tellement à Sarreguemines dans l'espèce, c'est de dire la politique que nous préparent Bachelot et Sarkozy est une mauvaise politique. Parce que lorsqu'on dit le budget est suffisant, c'est simplement la façon de travailler qui est mauvaise, on peut gagner en productivité. Je demande simplement à ce qu'on en parle aux malades d'abord, aux infirmières ensuite, si vous voulez. On sait que c'est une absurdité. Autrement dit, on est inquiet sur l'avenir de la médecine en France, et la médecine hospitalière en particulier, à Sarreguemines, quand on prend en perspective le nouvel hôpital qui devrait se construire à Frémin à l'échéance 2014. On a l'impression qu'on est dans une logique libérale où c'est toujours le plus gros qui mange le plus petit. Et à la limite, on l'a vu à Sarreguemines avec Beach. Donc c'est ça qui nous anime et qui m'anime encore aujourd'hui. On dit attention, on a un bel équipement, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on aura ces lits-là? Jusqu'à quand est-ce que qu'est-ce qui va se passer avec Frémin? Est-ce qu'on ne va pas avoir à ce moment-là une baisse de la qualité des services, une baisse du nombre de lits et des gens qui devront aller de plus en plus loin pour se faire soigner? Parce que c'est ça le résultat. Je déborde encore de l'hôpital. Mais vous n'êtes pas, à l'heure actuelle, on pourrait être content finalement d'avoir un nouvel hôpital, d'avoir une nouvelle structure. J'ai commencé par là. Non, absolument. Moi, je me réjouis de ça, si vous voulez. Simplement, encore une fois, la manifestation n'était pas du tout contre l'hôpital. Elle était pour une politique de soins et pour manifester des inquiétudes que nous avons sur l'avenir. Mais là encore, très largement au-delà de Sarreguemines, sur une politique que Bachelot et Sarkozy mettent en place. Je voudrais juste rajouter un point. C'est que nous sommes actuellement dans une logique de concentration des services publics, de quelque nature qu'ils soient d'ailleurs. Vous prenez l'armée, en règle générale, on voit qu'il y a des grandes plateformes qui ont été créées, rameutant en quelque sorte les petites unités qui étaient placées dans certains territoires. On prend l'hôpital, la création de plateaux techniques uniques, c'est également la concentration d'un certain nombre de moyens, et notamment les moyens les plus importants, la cardiologie, etc. Donc on va vers une polarisation, si vous voulez, de la santé. Tout comme on va polariser de la même manière l'éducation nationale. Car il faut savoir que les fusions que nous attendons dans le domaine de l'éducation nationale sont aussi importantes, puisqu'il va y avoir les EPEP, etc. Donc on est dans une logique de restriction qui va amener à coup sûr un bon nombre de suppressions de postes. Et ça, l'avenir vous le confirmera. Je pense que sur le plan social, on va en entendre parler et ça va dégrader de manière considérable la situation actuelle. Très bien, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu parce qu'on s'est un peu trop, on est un peu trop resté sur certains sujets. Alors l'animation.